Il y a des tensions avec votre voisin, la République dominicaine. Pourtant, le président dominicain Luis Abinader avait voulu normaliser les relations. Je rappelle que les frontières, il les avait fermées l'an dernier. Et là, le 2 octobre, le gouvernement annonce qu'il va expulser 10 000 Haïtiens par semaine. Il l'a non seulement annoncé, mais il a commencé à le faire. Votre réaction ? Évidemment, nous regrettons énormément cette décision du président Abinader. Elle vous a surprise ? Elle nous a surpris étant donné qu'il avait été conclu qu'il y aurait un climat de rapprochement entre les deux pays et que cette date du 2 octobre marque l'anniversaire d'un massacre tragique à l'encontre des Haïtiens qui avait été conduit par un dictateur dominicain, Trujillo, et que la décision d'appliquer une telle politique migratoire souveraine, soit-il, mais qui porte en elle des caractéristiques discriminatoires, où nous voyons déjà dans le flux la manière de rapatrier les personnes, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, que le seul mécanisme de sélection semble être la couleur de leur peau, et qu'ils arrivent en dehors de tous les prescrits des traités internationaux établis en la matière, c'est-à-dire en dehors des points et des zones établies pour le rapatriement, en dehors des heures établies, et sans aucun registre nous permettant de certifier qu'ils sont effectivement de nationalité haïtienne. C'est d'ailleurs le cas. Nous avons déjà reçu des citoyens jamaïcains, américains, Belize qui ont atterri en Haïti. C'est du racisme d'État. Par le simple fait que leur peau était noire. Certains officiels haïtiens ont même parlé d'épuration ethnique. Vous iriez jusque-là? C'est quand même un terme très connoté. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons sollicité les services de deux firmes internationales, d'avocats et d'universités internationales qui vont nous présenter, nous préparer un avis légal, juridique que nous allons présenter à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et ce sera à eux de déterminer effectivement s'il s'agit de cela. Je vais en revenir à la transition. Vous êtes ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de transition. Il y a un conseil présidentiel de transition. Et la promesse qui a été faite, c'est de tenir des élections d'ici le 7 février 2026. Étant donné la situation sécuritaire, humanitaire, financière, est-ce que ce n'est pas mission impossible, honnêtement? Ces missions est possible si nous n'avons pas l'accompagnement que nous sollicitons. Mais vous ne l'avez pas. Nous l'aurons si nous réussissons en décembre. Et si nous réussissons en décembre... Qu'est-ce que vous voulez dire? L'adoption de la résolution nous permettant d'avoir la force de maintien de la paix. Nous savons aujourd'hui que pour aller aux urnes, il nous faut absolument pouvoir garantir la sécurité des personnes qui auront à voter sur tout le territoire national. Et pour cela, bien entendu, le mécanisme idéal serait de pouvoir déployer une force suffisamment large, pouvant accompagner nos policiers qui aujourd'hui, dans ma ville natale par exemple, sont 15 policiers pour 100 000 personnes, 100 000 habitants. Il est impossible pour nous d'envisager un climat suffisamment sécuritaire avec 15 policiers. Il nous faut un renforcement urgent. Ce que je peux vous dire, M. Perelman, c'est que l'engagement de ce gouvernement est entier pour la réalisation des élections. Il nous faut absolument remettre Haïti sur les rails d'une démocratie fonctionnelle. Et si nous nous cachons derrière le prétexte sécuritaire, c'est un peu l'œuf et la poule, nous ne s'en sortirons pas. Et donc, nous prenons les engagements et je continuerai jusqu'au dernier jour le plaidoyer nécessaire, comme le Premier ministre, comme les autres ministres du gouvernement et comme le Conseil présidentiel de transition, ce plaidoyer pour qu'on ait l'accompagnement à temps et à la hauteur afin de nous permettre de tenir cet engagement que nous avons pris auprès du peuple haïtien et qui est le seul à nous accorder la légitimité nécessaire pour gouverner ce pays le temps de la transition. Mais si jamais vous vous rendez compte que le Conseil de sécurité ne passe pas cette résolution et tout ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire, écoutez, la transition durera un peu plus longtemps afin que les élections se passent bien? Il est prématuré de s'aventurer. C'est justement le danger d'une transition, c'est de penser qu'elle peut s'éterniser. Aujourd'hui, on l'a vu ailleurs. On l'a vu ailleurs et on l'a même vu un peu en Haïti avant. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ait appris les leçons du passé et que notre engagement et notre détermination, elle reste absolument ciblée sur la passation pacifique du pouvoir le 7 février 2026 à des autorités démocratiquement élues. Et moi, je peux vous dire, j'ai hâte.